Hello vivant, comment tu vas? J'espère que tu te portes à merveille. Quant à moi, je vais très bien. David a dit dans le psaume 37 qu'il a été jeune, il a vieilli, et il n'a jamais vu le juste abandonné, et ni sa postérité mendiant son pain. Aujourd'hui, je veux parler de la donation, de l'acte d'adoration. En fait, nous ne devons pas adorer seulement Dieu avec les lèvres, mais nous devons adorer Dieu avec tout ce que nous avons. Tu ne peux pas fléchir les genoux devant Dieu pendant que ton argent est debout. Tout ton corps, ton âme, ton esprit, tes possessions doivent se prosterner. Aujourd'hui, les gens sont avares dans les églises. Les hommes de Dieu sont pauvres, alors que le monde prospère. La parole dit quelque part d'autre que Dieu n'est le débiteur de personne, c'est-à-dire que quoi que tu vas investir dans l'œuvre de Dieu, il va te le payer d'une manière ou d'une autre. Certaines personnes meurent d'une mort subite parce que tout simplement, ils n'investissent pas dans le royaume de Dieu. Vous savez, parfois vous allez faire un simple don à l'église ou bien dans une communauté, pas forcément à l'église, faire un don, un geste. Et les anges de l'Éternel vont se mettre en œuvre pour sauver votre vie d'une situation catastrophique. Certaines personnes ont perdu leurs enfants comme ça, tout simplement. Parce qu'ils évitent, ils ont interdit à ces enfants d'œuvrer dans l'œuvre du Seigneur. Je n'ai pas de preuves physiques pour vous le donner, mais là je suis en train de parler d'une chose surnaturelle, d'une révélation. Bien-aimés, rachetons nos vies parce que les temps sont très mauvais. Rachetons nos vies parce que nous avons notre argent. L'argent, ça sert pour ce monde. Mais il y a plus important dans le domaine spirituel que nous combattons. Et ce que nous pouvons prendre pour combattre dans ce monde où nous sommes, c'est notre argent. À part le fait de fléchir genoux pour dire j'adore Dieu, je sers Dieu, il faudrait qu'on investisse dans le royaume de Dieu. Donnez pour l'évangélisation. Donnez pour ceux qui se battent contre vents et marées pour que la parole atteigne les nations reculées, les villages qui n'ont pas encore entendu parler de Dieu. Frères et sœurs, levons-nous comme un seul homme et avec tout notre corps, notre âme, notre esprit et notre possession, notre argent, notre richesse, tout ce que nous possédons et mettons-le dans l'œuvre de l'Éternel. Parce que toutes choses ont été créées par Dieu. Lui-même, il a dit, quelle maison allons-nous lui bâtir pour que lui puisse habiter? N'est-ce pas lui qui a créé toutes choses? Et cette personne, si tu investis en lui, comment peux-tu perdre? Jamais tu ne peux perdre. Excellente journée et bonne méditation et que le Seigneur nous incite à œuvrer pour lui-même. Bye.